Bonjour à tous. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que nous avons atteint, je pense, le summum du danger au niveau de la dictature qui est en train de se mettre en place à la suite de cette pseudo-crise Covid-19. Aujourd'hui, on le voit, nos libertés sont totalement mises en danger. On ne peut plus vivre librement. Aucun dictateur, jusqu'à présent, même les plus sanguinaires, même les plus cruels, n'ont pas mis en œuvre les mesures que nos dirigeants actuels sont en train de mettre en œuvre pour restreindre nos libertés. Nous ne pouvons plus nous embrasser, nous ne pouvons plus nous saluer, nous donner la main, nous ne pouvons plus nous amuser, nous réunir, faire la fête, nous ne pouvons plus voyager librement, nous ne pouvons même plus respirer librement, sortir pour se promener et respirer. Ils sont en train de détruire toute notre humanité. Alors qu'il y ait des gens qui meurent, c'est normal, c'est le cycle de la vie. Qu'il y ait des virus qui circulent, c'est normal, c'est la vie encore une fois. Sans virus, il n'y aurait pas de vie sur Terre non plus. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la période de l'automne et puis de l'hiver. Des gens vont avoir des rhumes, des gens ne vont pas se sentir bien, la grippe va arriver. Et évidemment, ces gens vont se sentir mal. Ils vont avoir des symptômes, ils vont tousser, éternuer, se sentir un peu fatigués. On dira évidemment que le virus est reparti, que nous sommes dans une deuxième vague, que l'épidémie fait des ravages, etc., etc. Et évidemment, vous le savez très bien, je ne vais pas nier l'existence de l'effet placebo. Si ça existe dans un sens et que ça a des effets dans un sens, ça a également un effet dans l'autre sens. C'est-à-dire que si on ouvre tous les jours le journal ou dans tous les sites d'information ou à la radio, on vous dit à chaque fois qu'il y a des morts à cause du Covid, dès que vous allez avoir le nez qui coule, vous allez croire que vous avez le Covid. Et comme on en fait toute une histoire par rapport à ça et qu'on fait trembler les gens par rapport aux décès liés au Covid, eh bien, vous allez avoir le moral au plus bas. Ce qui fait que le danger, c'est évidemment que la grippe que vous avez, que le rhume que vous avez, soit beaucoup, beaucoup plus grave que ce qui n'aurait dû être, parce que l'effet psychologique joue. Et donc, aujourd'hui, on le voit très bien, on joue là-dessus. Si demain, on devait ouvrir les journaux télévisés en disant « il y a autant de personnes qui sont mortes par insuffisance respiratoire ou par cancer du poumon à cause de la cigarette », eh bien, je pense que plus personne ne fumerait. Or, ici, ce qui me pose problème par rapport à ce virus, c'est qu'il est utilisé pour restreindre nos libertés. Vous savez, que des gens meurent, je trouve ça tout à fait normal. Il faut que des gens meurent. Qu'est-ce que c'est que cette société? Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons avoir des maladies et nous pouvons en mourir. C'est tout à fait normal. C'est le cycle naturel de la vie. Ce qui n'est pas normal, c'est de s'empêcher de vivre sous prétexte qu'on risque de tomber malade. Ce n'est pas viable. Si on nous interdit tout, si on nous interdit d'aller au resto convenablement, si on nous interdit de se rassembler pour aller à un concert, si on nous interdit de pouvoir vivre tout simplement notre vie, de se promener librement en famille sans porter cette saloperie de masque qui ne sert à rien, eh bien, moi je vous dis une chose, m'en fous de vivre. J'ai même plus envie de vivre. Je n'ai pas envie de vivre dans un monde comme ça, autant se pendre tout de suite. Donc oui, je vais affirmer la même chose que ce que nos dirigeants disaient lorsqu'il y avait des actes pseudo-terrorisme, souvent sous faux drapeau. Enfin, il fallait continuer à vivre comme si de rien n'était. Eh bien, je ne vois pas pourquoi ce qui est bon pour le terrorisme n'est pas bon pour le Covid. Oui, il faut continuer à vivre comme si de rien n'était et refuser surtout toutes ces mesures liberticides qui sont décidées par nos dirigeants. Quand j'entends des dirigeants politiques qui nous disent que notre vie ne sera plus jamais comme avant, qui nous disent qu'on va devoir vivre avec la menace du virus jusqu'à notre mort, que toute notre vie, nous allons devoir mettre en place des gestes barrières, qu'on ne va plus pouvoir se faire la bise, qu'on ne va plus pouvoir aller à un concert librement, qu'on va devoir porter cette saloperie de masque en permanence, je dis stop. Il faut que ça cesse. On ne peut plus tolérer ça. Alors là, aujourd'hui, par le passé, j'ai souvent lancé des appels, que ce soit au niveau de la pédophilie et autres, et vous avez pu remarquer que je ne me trompais pas.
Aujourd'hui, je lance un appel à tous les citoyens. Il est temps de se réveiller. Il est temps d'arrêter de jouer les moutons parce que l'on a peur de ce qu'on raconte à la radio ou au niveau politique. Il faut arrêter d'accepter de voir nos libertés être à ce point niées et limitées. Il faut véritablement, c'est capital, nous lever. Je vous l'ai dit durant mon mandat politique, ces gens qui nous gouvernent sont des satanistes. Ils adorent manipuler la population et prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, c'est un appel véritablement capital que je lance aujourd'hui. Peut-être que je n'en ferai plus d'autres, mais c'est un appel au secours. Au secours, s'il vous plaît. Citoyens belges, citoyens français, citoyens européens, citoyens du monde, levez-vous et dites non à toutes ces mesures liberticides qui ne servent en rien à nos intérêts. Il y a des virus partout, nous sommes entourés de virus, nous avons le droit d'être malades. Et je veux même être malade. Si c'est pour pouvoir vivre convenablement, j'accepte d'être malade. Mais je refuse catégoriquement de ne plus vivre sous prétexte que je risque peut-être de tomber malade.